Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi, que vous avez bien mangé et qu'il n'y a pas de soucis et que vous êtes posés pour écouter cette vidéo. Alors, j'ai pensé à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le sujet, c'est la différence. La différence au sens large, hein, la différence qu'on éprouve envers quelqu'un d'autre ou envers un groupe de personnes. La différence de culture, la différence de religion, la différence liée à la santé, les personnes malades, la différence liée au handicap. Voilà, il y a d'autres sujets sûrement liés à la différence, je n'ai pas forcément en tête tout de suite, mais c'est pour vous donner un petit peu l'angle sur lequel je veux développer ma vidéo. Donc, comment traitez-vous cette différence? Comment réagissez-vous lorsque vous croisez quelqu'un qui, selon votre angle de vue, a une différence, c'est-à-dire une différence vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence en fait? Pas évident, hein? Qu'est-ce que c'est la différence au final? Être différent d'un autre, être différent de quelque chose, de quelqu'un. C'est le fait que ce n'est pas pareil. Jusque-là, je pense que vous me suivez. En quoi le fait que ce soit différent, que ce ne soit pas comme nous, est une difficulté pour vous? Attention, je m'adresse bien évidemment à tout un chacun, mais après, vous vous retrouvez ou vous ne vous retrouvez pas, hein. Vous adaptez selon qui vous êtes, bien évidemment, le sens de votre écoute et l'attention à cette vidéo. Donc, je reprends l'exemple, par exemple, vis-à-vis des... on va prendre, par exemple, le handicap. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui éventuellement vous bloque lorsque vous croisez une personne handicapée? Il y a peut-être le fauteuil, il y a peut-être des... Je prends l'exemple par exemple de Gilles de la Tourette, il y a peut-être des mouvements qui vous surprennent. Mais au-delà de ça, où est la différence? C'est pas facile, hein? Où est la différence? Qu'est-ce que la différence? Imaginez une salle de classe en petite section de maternelle. Les enfants à 3 ans ne voient pas la différence, ne voient pas comme nous. Pour eux, un enfant est un enfant, quel qu'il soit. Après, chacun est... Il y a des introvertis, des extravertis, il y a ceux qui vont prêter leurs jouets plus facilement que d'autres. Mais ils auront une tendance innée à quand même aller vers l'autre, sans peur, parce qu'ils ne sont pas, on va dire, jugés, ni stéréotypés par la société. Et c'est vrai qu'ils vont avoir plus de facilité que nous, les adultes, qui avons entendu diverses choses tout au cours de notre vie. Et si vous essayez d'avoir 3 ans, au sens de la différence, et d'accueillir cet autre qui est à votre goût, à votre ressenti différent. Si vous essayez de le voir en tant que personne, vous ne voyez que la personne, vous ne voyez pas la différence. Allez, je vous lance le petit défi, prêtez-vous au jeu. Voilà, vous allez au centre commercial et vous essayez de croiser, vous croisez pas mal de monde et d'avoir un regard, tiens, je vais reprendre le mot d'hier, extrêmement bienveillant, extrêmement accueillant, sans jugement, et essayer de ne pas voir la différence, mais au contraire, de voir la similitude, à savoir, on est tous des êtres humains. Quelle que soit notre religion, on est tous pareils au final. Moi, je suis votre coach en ligne. De moi, vous ne savez rien, si ce n'est que j'apprécie faire ces vidéos pour vous. J'espère qu'elles
qu'elle vous apporte un peu de réconfort, un peu d'espoir, un peu d'humanité. Mais au-delà de ça, vous ne me connaissez pas. De la même manière, pour moi, vous êtes différent. Vous êtes ces autres. Peut-être dans la communauté qui me suit, il y a des malades, il y a toutes les religions confondues, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des athées. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des blondes, des brunes, des bruns, des homosexuels, des hétérosexuels. On est tous différents des autres. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, moi, je suis la première différente vis-à-vis de vous. On est différents, automatiquement, je ne suis pas comme vous. Voilà, en fait, c'est dire l'autre en face de moi. Il est forcément différent, au-delà des différences qu'on imagine, hein, comme je vous dis, religion, culture, maladie ou non. Il y a plein d'autres différences qu'on ne voit pas forcément. Mais en fait, on est tous différents. Et en fait, ce qui nous relie, c'est tout simplement que nous sommes tous des humains. Voilà, je vous ai beaucoup parlé. Je sais pas du tout les retours que j'aurai. Mais ce que j'espère, c'est que ça vous aura peut-être permis de vous dire oui, au fond, je suis le différent de l'autre, quoi qu'il en soit. Je suis forcément le différent de l'autre. Et l'autre est mon différent, bien sûr. Mais finalement, si on se prête au jeu de se dire et si j'étais à sa place, comment me verrait-il? Quelle serait la différence qui le frapperait? Par exemple, moi j'ai des lunettes, peut-être que ça vous choque. C'est pour dire, allez, je vais vous laisser sur ces paroles. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à liker les vidéos, à m'envoyer des petits messages privés si vous préférez, parce qu'en général c'est le cas. Et puis partagez mes vidéos. Et puis je vous dis à demain. Demain c'est mercredi, donc mercredi on part en vacances ensemble. Peut-être au ski, je ne sais pas, je vais voir. Je vous emmène en tout cas. Allez, bonne journée, bon courage, bye bye.